Dans la comédie dramatique Strong Woman d'O Bong-soon, on voit le guide présenter un rocher rongé derrière eux. Il était suspendu au-dessus du vide. 100 personnes réunies ne pourraient pas le faire tomber. Pourtant, la jeune fille lui donna à peine une légère impulsion, mais le plus incroyable restait à venir. En cours d'EPS, Bong-soon voulait s'entraîner à la barre fixe. Mais dès qu'elle a décollé, la barre a cassé, la laissant complètement abasourdie. Après cela, elle a voulu se laver le visage pour se calmer. Mais en forçant, elle a arraché le robinet. Quelques jours plus tard, sa mère l'a emmenée au temple prier, espérant qu'elle et son frère seraient admis dans l'université de leurs rêves. Mais Bong-soon ne pensait qu'à sortir avec son frère musclé. Finalement, Bong-soon leur a donné 1 heure pour ramasser tous les déchets du quartier. S'il lui arrivait de trouver un seul mégot par terre, il ressentirait à nouveau une bonne dose d'adrénaline. Les garçons, en entendant cela, n'ont pas osé protester. Non, le lendemain, chacun d'eux se présenta avec un sac poubelle. Cherchant Bong-soon, ils s'agenouillèrent devant elle, lui demandant de devenir ses disciples. À ce moment-là, un ballon de football roula vers eux. Le garçon demanda à Bong-soon de le renvoyer. Comme il ne lui avait pas dit de faire attention, Bong-soon envoya le ballon directement dans l'espace. Ayant grandi pour vivre comme une personne normale, Bong-soon faisait de son mieux pour cacher sa force surnaturelle. Mais ces individus agaçants adoraient se montrer devant elle, témoins du harcèlement d'une jeune fille par un pervers. Bong-soon voulut lui donner une leçon, mais finalement, elle préféra ne pas intervenir. Elle ne s'attendait pas à ce que la même situation se reproduise le lendemain. N'y tenant plus, Bong-soon lança d'abord un avertissement du regard. Mais le garçon n'en tint aucun compte et continua ses agissements. Bong-soon reprit enfin le moral. Ce soir-là, elle prépara même un grand bol de riz au gnocchi pour sa famille ravie. Involontairement, elle tomba du lit et toute la maison sembla subir un tremblement de terre de magnitude 10. Heureusement, tout le monde y était habitué. Le lendemain matin, Bong-soon se rendit au bureau de Mining Ulke, s'enquit immédiatement du système de primes et de retraite de l'entreprise. Minute lui répondit que cela dépendait des compétences individuelles et proposa un bras de fer pour le vérifier. Bien qu'il ait déjà constaté les capacités de Bong-soon, il voulait s'en assurer. Lorsqu'il utilisa la force, elle ne broncha pas et le provoqua même. Bong-soon exerça alors une légère pression et la main de Minuk s'abattit si fort sur la table qu'il fut incapable de se redresser. Le pire, c'est que Bong-soon s'approcha de lui et lui dit qu'il n'avait pas à avoir honte de perdre contre une femme. Après tout, sa situation était particulière. Minuk appela ensuite son assistant pour lui apporter le contrat. À la vue du contrat à 6 millions par mois, Bong-soon était si excitée qu'elle en perdit presque les dents. Après avoir signé, l'assistant prit le contrat et s'apprêtait à partir. Mais Minuk l'attrapa et lui proposa de se mesurer à Bong-soon. Ne comprenant pas la situation, il éclata de rire. Il se jeta sur Bong-soon. Mais elle leva à peine la main, et le sourire de l'assistant disparut instantanément. En réalité, le travail n'était pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. La jeune fille poussa légèrement la voiture de plusieurs tonnes, qui tournoyait à toute vitesse. L'homme à l'intérieur hurla, appelant sa mère. Cette nuit-là, alors que Bong-soon se levait pour aller boire un verre d'eau, 2 voleurs s'introduisirent chez elle. Pendant ce temps, Minuk se battait avec quelqu'un d'autre. Heureusement, Bong-soon arriva à temps et régla la situation à coups de poing. Le lendemain, les deux reprirent l'entraînement. Cette fois, l'exercice consistait à frapper un sac de frappe. À cette vue, Minuk resta figé, et Bong-soon, gêné, s'agenouilla pour ramasser du sable. Minuk serra alors le sac à côté de lui et demanda à Bong-soon d'essayer de le frapper avec le moins de force possible, mais d'un coup léger. Ce soir-là, il lui montra comment pousser des pièces d'échecs avec un doigt, lui expliquant comment les faire glisser. Lentement, Bong-soon ferma un œil et tapota légèrement le sac du bout du doigt. Ce groupe de garçons était chargé de l'entretien du quartier, mais ces trois-là jetaient sans cesse leurs mégots de cigarettes par terre. Le chef du groupe alla leur demander de faire attention, mais ils répondirent que s'il arrêtait de jeter leurs mégots, ils n'auraient plus rien à faire. N'y tenant plus, il décida d'attaquer Bong-soon. Cependant, face à cette situation, Bong-soon n'eut pas peur du tout. Au contraire, elle s'inquiétait de savoir si les services d'orthopédie de l'hôpital seraient saturés. Elle sortit 2 pièces de sa poche. Puis, Bong-soon lui fit signe de venir. D'un seul coup de poing, le sourire se transforma instantanément en stupeur. Les 2 autres tombèrent d'un seul coup chacun. Grâce à sa force surnaturelle, ces hommes en noir ne faisaient pas le poids face à elle. Après s'être débarrassé de tout le monde, Bong-soon ôta son manteau, leva les mains et demanda « Qui d'autre ?» Puis, après avoir pris la photo, le portrait de la jeune fille fut accroché au mur. À ce moment précis, il lui restait encore 6 épouses à kidnapper. Mais il trouva rapidement sa deuxième cible, une jeune professeure d'arts martiaux. Après avoir bu, la jeune fille appela un chauffeur après dîner, et ce chauffeur n'était autre que le pervers. À mi-chemin, la jeune fille, qui s'était réveillée, n'eut même pas le temps de changer d'avis. Le véhicule étant toujours en mouvement, elle ne put ouvrir la portière. Elle ne put que crier, suppliant l'homme de la libérer. À sa grande surprise, le pervers s'arrêta et lui ouvrit même doucement la portière. Cependant, il ne la libérait pas, mais cherchait à abuser d'elle. Prise de panique, la jeune fille s'effondra après. Quelques pas, un cri retentit lorsque la jeune fille fut ramenée de force dans la voiture. L'homme conduisit ensuite le véhicule jusqu'à une casse, découpa la plaque d'immatriculation,
détruisit la voiture et fit disparaître toute trace d'elle. Alors qu'il pensait mourir, une voiture se mit à bouger lentement. Comme prévu, Bong-eun utilisa sa force surnaturelle pour les sauver une fois de plus. La police, alertée, arriva également sur les lieux. Cette nuit-là, le pervers envoya un autre message. Au terrain vague, demandant si l'on voulait sauver son frère. Bong-soon se rendit sur place comme convenu, et découvrit son frère ligoté sous l'ascenseur, incapable de bouger, tandis que celui-ci descendait à toute vitesse. Au moment critique, Bong-soon accourut, protégeant son frère d'une main et retenant l'ascenseur de l'autre. Une fois son frère en sécurité, Bong-soon agrippa l'ascenseur à deux mains et poussa de toutes ses forces. L'ascenseur, pesant plusieurs tonnes, fut projeté au sol. L'homme pervers mourut lui aussi écrasé sur le coup, mais lorsque Bong-soon lui arracha sa capuche, elle découvrit que l'homme à l'intérieur n'était pas le pervers. Il s'enfuit, elle le poursuivit, mais il n'avait plus d'aile pour voler. Finalement, l'homme pervers sauta de la falaise et tomba dans le lac. Mais comme il restait encore 2 épisodes, il était évident qu'il ne mourrait pas. Bong-soon, qui avait perdu sa force surnaturelle, ne pouvait même plus ouvrir une pomme. Lorsqu'elle possédait cette force, elle pensait que c'était une malédiction. Mais maintenant qu'elle l'avait perdue, elle se sentait faible. Cependant, Bong-soon s'adapta rapidement, et se réintégra dans la société comme une fille ordinaire. Mais sa vie paisible ne dura même pas quelques jours. L'homme pervers se déguisa en journaliste et se rendit dans l'entreprise de Min-hyuk. Un complot se tramait contre Bong-soon. Soudain, les 3 personnes présentes dans le bureau entendirent la voix de l'homme pervers dans le haut-parleur. « Tu veux me défier? Mais si tu ne m'attrapes pas avant, ce bâtiment. » Mon frère musclé et Min-hyuk sont arrivés, lança l'homme pervers, déjà parti. Ils expliquèrent la situation aux employés et demandèrent à chacun de quitter les lieux par la porte principale. Pendant ce temps, l'assistant fut attrapé par derrière par l'homme pervers, attaché au plafond et muni d'une bombe à retardement de 5 minutes. La mère de Bong-soon se rendit au temple pour faire une promesse, espérant que Bong-soon n'aurait plus de fille afin d'éviter tout problème futur. Cependant, Boudari en entendant cela. 1 an plus tard, Bong-soon donna naissance à d'adorables jumelles. Elles avaient sans aucun doute hérité de cette force surnaturelle.